c'est Pipa et Girl, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo filmée bizarrement dès le début, à contre-jour en plus, pour le vlog du coup de la convention, donc la TGS de Montpellier. Donc aujourd'hui on est le 6 avril, donc c'est un samedi. Je viens de me réveiller comme si j'allais en cours, parce que du coup le temps que que je prenne le tram et tout, il sera à peu près 9h30 quand j'arriverai. Et vu que ça ouvre à 10h, on se dit que bon... il vaudrait mieux y arriver un peu à l'avance avec ma pote. Donc cette fois-ci on y va à deux. Je suis encore en pyjama comme vous le voyez. Mes cheveux c'est encore le bordel parce qu'en plus je me suis lavé la tête hier soir. Donc il faut que je les démêle. Mais du coup c'est le principe d'un vlog. Je vous amène avec moi. Je filme dans mon miroir parce que comme ça au moins j'ai un minimum de cadrage. Et donc je suis plutôt fatiguée, j'avoue que je suis contente d'aller à la convention, mais je suis pas aussi hypée que d'habitude parce que je pense qu'en fait je suis tellement fatiguée à cause du taf et des cours que je suis un peu raplapla. Mais bon, au moins il y a la convention, je suis contente et tout, on va voir plein de trucs. Et la vidéo va sortir le 15, logiquement. Et on est le 6. Et justement, je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, mais bon, en gros, j'ai fait 2 passages aux urgences à cause d'une putain d'écharde. Et donc, je suis en train de... Ça fait une semaine, du coup, enfin, depuis que ça m'est arrivé, que je suis en train de rédiger des trucs de mes anecdotes, du coup, dans mon journal illustré, que je mettrai en story Instagram. Je pense que je ferai pas spécialement de publication... de genre de vraie publication Instagram parce que c'est trop long et puis ça sert pas à grand chose, mais du coup j'ai des points de suture dans la cuisse encore à l'heure actuelle, donc je vais faire un peu gaffe à la convention, à pas être trop bousculée ou je sais pas quoi, même si en vrai ça va nettement mieux qu'il y a 2 semaines, enfin il y a 2 semaines, que pile après l'opération, mais bon, j'ai pas envie de faire une connerie bêtement, donc je vais quand même faire gaffe, voilà. Et c'est tout. Du coup, je pense que je vais refilmer un petit plan une fois que je me serai habillée, préparée et prête à me barrer. Et puis après, ce sera les plans à la convention. Et bien évidemment, à mon retour, je filmerai mes achats. Hey, donc c'est parti, voilà mon outfit vite fait. Je suis en retard donc je fais la mini séquence vidéo. Du coup là je vais prendre 2 trams pour aller au parc des expos et y retrouver ma pote pour faire la queue et rentrer en espérant qu'on n'attende pas trop longtemps.
Il y a une énorme figurine là dedans, je prends. Hein. Ah, des gens qui avaient avec moi dans le tram. Bah c'est eux les gens de Jojo là-bas là. Faut le boucher. Il n'y a pas d'autre avis. Donc on est le soir même, je sais pas si je vais réussir à faire ce plan de vidéo en une seule fois parce que je risque de pas mal parler et en même temps vis-à-vis de mon histoire d'écharde, il y a une infirmière qui doit venir dans la soirée, donc ça se trouve je vais devoir couper en plein milieu, mais bref. Donc je viens de rentrer de la convention, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait il y a eu des gros problèmes de tram pour le retour, donc en fait j'aurais clairement pu arriver grave en retard. Il est 18h55 à l'heure où je parle et je suis partie de la convention, c'était vers 17h30 peut-être, et en fait quand je suis arrivée à l'arrêt de tram il y avait écrit qu'il y avait plus d'une heure d'attente pour les trams, donc c'était grave la merde en sachant que le trajet fait à peu près 50 minutes de trajet, du coup ça m'aurait pris presque 2 heures à rentrer chez moi et donc vis-à-vis de l'infirmière j'aurais été en retard. Bref, donc ce cut de vidéo va en clair conclure le vlog et c'est aussi principalement pour vous montrer mes achats. Du coup je suis allée à cette convention en n'ayant pas trop d'objectifs d'achat, enfin en fait j'en avais 2 et malheureusement les 2 n'ont pas pu être atteints dans le sens où en fait si possible, mais il n'y avait pas de stand de ce genre là et c'est très étonnant d'ailleurs de la part des conventions, mais bon voilà, peut-être que la mode est passée, mais en fait je me disais je sais pas si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps pour ceux qui la suivent, mais bref, dans des précédents vlogs de convention, il y a eu une époque où c'était à la PAX, du coup la TGS de Pau, j'avais acheté une année, même 2 années, mais pas la même année, enfin bref, la première année j'avais acheté un gros chat blanc en peluche tout rond là, et un petit jaune. Donc le gros je l'avais appelé Mochi et le petit Dorayaki, et je crois l'année d'après j'avais acheté pareil un chat mais du coup de taille intermédiaire noir que j'avais appelé Nori, et du coup je savais qu'il existait des chats encore plus gros que le gros que j'avais acheté et je m'étais dit trop bien si je tombe sur un chat comme ça là de la même marque et tout, le même concept en énorme et qui serait un peu dans les tons verts, je l'appellerais Matcha. Voilà, et sauf que en fait en tout cas aujourd'hui il n'y avait pas de stand qui vendait ce genre de chat. Genre pas du tout, de n'importe quelle taille il n'y en avait pas en fait, donc un peu le seum, voilà. Et mon autre objectif aussi c'était, comme justement à la TGS de l'année dernière où j'avais acheté une superbe vision de Genshin Impact Anemo de la région d'Inazuma. Du coup je voulais acheter une vision aussi de bonne qualité parce qu'on a vu des visions mais elles n'étaient pas ouf, mais surtout c'était pas la bonne région. Je voulais en acheter une de Fontaine, du coup la région de la France, cryo, donc de la glace, pour la mettre à mon sac de patinage artistique, mais du coup il n'y en avait pas non plus, donc un énorme seum, voilà. J'espère que du coup à la Japan Matsuri de 2024 au mois d'octobre il y en aura, voilà. Parce que du coup ces 2 objectifs qui étaient un peu les achats principaux que j'avais en tête, ils n'ont pas été atteints, voilà. Et donc sinon du coup avec ma pote on y est arrivé, le temps qu'elle arrive et tout qu'on entre il était 10 h passées à peu près, on n'a pas eu trop de queue donc c'était cool.
Et après bah, on est parti du coup comme je vous ai dit vers 17h30, donc on est resté bien au moins 7h30 à peu près dans la convention, ce qui était beaucoup en vrai. Mais en vrai on a fait un premier gros tour, après vers 11h30 on est sorti se poser dehors, puis finalement on a causé pendant presque plus d'une heure, on en a profité pour manger. Et après on a fait des allers-retours, on est retourné à l'intérieur, on a commencé les achats. Et après on est ressorti un moment pour se poser, on a dessiné, d'ailleurs je pourrais peut-être vous montrer mes dessins d'observation. En vrai j'ai fait 2 pages, mais juste parce que j'avais la grosse flemme. Puis voilà, en ce moment les cours et tout c'est fatigant, donc j'avais pas trop envie de dessiner, j'avoue. Puis après du coup on a refait un tour, on a acheté nos derniers trucs et puis on est parti. Voilà, et en plus on a bien profité de la navette, j'avoue, parce que bah, c'était pratique, plutôt que de faire tout le tour à pied. Bref, du coup je vais vous montrer mes achats, donc c'est principalement, il y en a 3, j'ai essayé de regrouper par stand. Il y en a 3 que j'ai acheté là, un que j'ai acheté avec ça, là, et après voilà. Donc il y a un peu de tout, donc il y a à la fois des artistes indépendants, à la fois des boutiques de revente geek, et il y a un truc de boutique style AliExpress, j'avoue, mais bon voilà. Du coup globalement, alors je me souviens plus trop de qu'est-ce qu'a coûté quoi, je vais essayer de m'en rappeler quand je vais vous montrer. Mais globalement j'avais un budget de 150 euros. Et bah, du coup il m'en reste 70, donc pourquoi je me suis lancée dans du calcul mental, j'ai dû utiliser ouais 80 euros à peu près, voilà. Donc en vrai je trouve que ça va, en sachant que bah, les conventions c'est facile de vite craquer pour des achats compulsifs quoi. Donc il y a des trucs où je me suis restreinte que j'ai pas prise. Par exemple il y avait une figurine pop de Mo, l'un des robots dans Wall-E, et c'est un peu mon personnage préféré, mais du coup je l'ai vue mais je me suis dit est-ce que vraiment j'en ai besoin, où est-ce que je vais la ranger et tout, du coup finalement je l'ai pas prise. Et pareil il y avait les artbooks de Genshin, le tome 1 et le tome 2. Et en vrai, c'est dans une boutique où on peut aller dans le centre-ville. Donc en soi, bah, si vraiment un jour j'ai envie de craquer, je pourrais l'acheter là. Parce qu'un artbook c'était 30 euros, mais du coup bah, le tome 1 et le tome 2 ça revenait à 60. Donc c'était assez conséquent. Donc au final j'ai pas pris non plus. Mais bref, donc je vais pas dire qu'il n'y a pas d'achat compulsif dans dans ce retour de convention. Parce que bon voilà, il y a des trucs qui n'étaient pas prévus. Puisque les 2 seuls trucs qui étaient prévus, bah, comme je vous ai dit, bah, il n'y en avait pas. Mais donc voilà, c'est quand même des achats où j'ai un minimum réfléchi. Et donc, on va commencer, je sais plus trop dans quel ordre j'ai procédé. Mais bref, donc, commençons par une boutique. Alors par contre, j'ai pris aucune carte, parce que c'est pas trop mon style. Une boutique où voilà, j'ai acheté principalement des bijoux. Donc comme, bon, il y aura principalement du Genshin, il y a du Kirby, des trucs de manga, un peu d'animé que j'aime beaucoup. Et puis voilà. Donc, j'ai acheté des boucles d'oreilles, renard. J'avoue, c'était plus bijoux cette convention parce que j'en ai acheté pas mal. Ouh, les petits fermoirs. Ils sont trop mignons. Donc là, on a 3 fermoirs. Ouais, parce que du coup, il y en a 2 plus 1 de au cas où. Donc voilà, je vais vous faire une mise au point. J'y crois. Voilà. Donc avec un petit renard et des feuilles. Et j'avais même pas remarqué le petit nœud marron. Trop stylé. Et l'autre, du coup, bah, c'est juste des feuilles. Mais donc, je le trouve très stylé. Et voilà, c'est des boucles d'oreilles bah, qui n'ont pas d'univers particulier, mais que je trouvais très jolies. Voilà, voilà. Donc elles ont coûté 8,90 € si je dis pas de conneries. Ouais, je dis que je me souviens pas des prix, mais en fait un peu quand même. Enfin, c'est juste que le total comme ça, je l'ai pas fait. J'ai pas calculé, donc voilà. Je mets les fermoirs pour éviter de les paumer. Voilà, voilà. Ensuite, dans la même boutique, bah, j'ai acheté le collier du coup de Sakura Card Captor. Alors, ça me tue parce que... Ouais, je vais devoir couper la vidéo dans pas longtemps. Bref, ça me tue parce que du coup, à la convention... Alors, je crois que c'était... Bah, je crois que c'était la Japan Matsuri, si je dis pas de conneries. Du coup, au mois d'octobre. J'avais acheté les boucles d'oreilles exactement pareil. Donc là, bah, c'est juste le collier qui va avec. Du coup, bon, j'ai un peu la flemme de le sortir. Mais comme ça, au moins, j'ai les 3. Et donc c'est un collier de Card Captor Sakura, je sais plus si je l'ai dit. Voilà, donc il est assez lourd, les boucles d'oreilles elles sont assez lourdes, donc je les ai mises 2 fois je crois. Puis surtout qu'en plus c'était l'hiver et que j'ai pas envie de les mettre alors que j'ai une écharpe quand il fait froid. Donc j'ai pas envie que ça se coince dans l'écharpe, ça serait horrible. Mais du coup voilà, globalement c'est le même pendentif. Je peux pas comparer la taille maintenant parce qu'il faudrait que je me lève pour aller récupérer le pendentif. Mais c'est bizarre, il y a une goutte de métal bizarre ici là. Mais globalement ouais c'est le même.
Et donc bah, c'est trop bien. Et d'ailleurs on va être dans la lignée de Sakura parce qu'après j'ai encore un truc à montrer. Ah, je suis en train de me dire il n'y a pas de fermoir, mais en fait si, il est là le mousqueton. Voilà, voilà. Et pour finir avec cette boutique, bah pareil, encore un collier. Et comme vous le voyez, de Genshin Impact. Voilà. J'aurais pas eu ma vision Clio de Fontaine, mais j'ai un collier de la vision de Venti. Alors j'avoue qu'il est assez lourd. Il est assez lourd et assez gros le bail. En plus, la maille, elle est super grande, je trouve. Mais bref, voilà, voilà. Il y a, si oui, il y a un mousqueton aussi. Et donc, ben voilà. Et en vrai, je trouve qu'elle est plutôt quali. Alors, ça me tue parce que du coup, c'est ma deuxième fois que j'ai une vision à Nemo. Mais ouais, c'est le métal, il est plutôt dur et tout. Enfin, je sais pas si c'est vraiment du métal, mais je pense que oui. En tout cas, c'est froid. Enfin, je pense que c'est un peu la même qualité que ma vision que j'avais achetée l'année dernière à Nemo. Donc voilà, trop stylé avec les petites plumes de Venti. Voilà, voilà, comme ça je pourrais m'habiller complètement en Genshin au niveau des accessoires. Et même j'ai une veste Klee, donc voilà, voilà. Je vais les mettre sur le côté. Ta, ta, ta. Ensuite, bah, restons dans la vibe Genshin. Tada, une boîte blob. Donc ça c'est le truc que j'ai acheté au truc un peu AliExpress et tout. La boîte est très drôle, je vais la garder. Oh putain, mais c'est trop bien. Attends, il y a les ailes qui se détachent. Mais non, attends. Il y a les ailes qui se détachent. Bah je comprends pourquoi ils les font pas détacher parce que vas-y la flemme. Mais trop drôle. Donc c'est un truc, ça m'a coûté 12 €. Alors ça m'a stressé un peu parce qu'il n'y avait pas le prix affiché sur les trucs, le stand. Ah, est-ce que je vais réussir à le sortir? Parce que j'aimerais éviter de péter le truc. Alors peut-être pour ceux qui connaissent déjà ce genre de truc, vous avez reconnu ce que c'est. Moi j'en ai jamais acheté avant, donc voilà. Mais j'ai craqué dessus parce que vraiment je l'ai trouvé trop bien fait. Putain, mais par contre je vais devoir cut en fait. Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Du coup j'en ai profité pour faire popper les petites ailes. Elles sont trop cute. Même la boîte je vais la garder je pense. Du coup, pour ceux qui ont reconnu. J'espère qu'il s'est pas pété. C'est bon. Parce que j'ai une pote qui m'avait dit qu'elle en avait acheté un truc comme ça et qui s'était pété. Donc voilà. La pote avec qui je suis allée en convention justement. Voilà, pour ceux qui ont reconnu, c'est les trucs un peu de moulin à vent, je sais plus quoi. Enfin, pas les moulins, mais les trucs, les petites clochettes. Mais en forme de blob à Nemo. Et vraiment, je l'ai trouvé trop trop beau. Voilà. Enfin là, il est en vrai, il est encore plus saturé le bleu. À la caméra, il ressort plus comme dans le jeu. Mais ouais, il est trop beau avec les petites ailes là. Trop mignon. Et avec le petit blob en silhouette ici. Et voilà. Donc d'où le vert et le papier bulle. Alors j'avoue que dans mon studio couche, je sais pas où je vais le mettre. Parce que je pense pas le mettre dehors déjà. Ce qui est con parce que le principe du truc c'est d'avoir du vent. Mais j'ai trop peur qu'il se casse et qu'il s'abîme et qu'il prenne le soleil et tout. Mais du coup je sais pas trop. Parce que j'ai un crochet là dans mon studio. Mais il va jamais clinger le truc. Et en même temps après j'ai pas d'autres crochets. Ou alors je le mets à ma lampe. Mais en fait, il va tomber super bas et j'ai peur de me cogner la tête dedans et de l'abîmer. Donc voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il est trop stylé, vraiment. Achat compulsif, mais trop stylé. Voilà, voilà. Je le remets dans la boîte pour pas faire de carnage. Ça serait trop con. Continuons dans la lignée Genshin, comme je disais. Donc dans une autre boutique, j'ai encore acheté des bijoux. Encore une fois, justement... mais je vais pouvoir, j'y crois, me saper en Genshin. Alors à savoir que l'année dernière j'avais déjà un collier hydro et un bracelet à Nemo. Et je crois que c'est tout. Et ma veste de Klee. Et du coup là j'ai des boucles d'oreilles qui sont dépareillées. Mais qui sont stylées. Que j'ai pris du coup en électro. Pour un peu avoir toutes les visions quoi. Donc voilà, voilà, violette. Donc t'as un côté avec un carré et du violet. Enfin limite ce côté-là, sans le truc de Genshin, on voit pas que c'est Genshin. Et là du coup on a les trucs électro. Voilà, voilà. Donc c'était un peu une boutique un peu comme celle-ci. Donc ils vendaient pas mal de trucs différents, de différentes licences. Il y avait aussi les bracelets, mais justement le bracelet que j'avais eu dans un faux calendrier Genshin.
Voilà, et donc j'ai aussi acheté, tada, un truc pas du tout prévu, mais du coup bah, dans la lignée de Cardcaptor Sakura, les cartes de Clos, et il y avait aussi les cartes de Sakura, du coup parce que les cartes de Clos c'est les cartes originelles, et les cartes de Sakura c'est quand Sakura les récupère, et que du coup elle les transforme à sa sauce. Et ma pote du coup a hésité pendant longtemps, mais elle a aussi acheté donc bah, les cartes de Sakura, comme ça on a les deux versions réunies. Bref, du coup voilà, donc j'ai vite fait ouvert, parce qu'avant il y avait le plastique que j'avais carrément gardé pour la vidéo, bref. Bah, du coup pour regarder vite fait dehors, parce que ma pote elle hésitait si elle allait acheter les cartes de Sakura ou pas, juste pour voir la qualité. Donc voilà, par contre je crois que c'est écrit en chinois, parce que, enfin, ou alors en japonais, mais en fait je vois pas du tout d'hiragana ou de katakana à aucun endroit. Donc je crois que c'est plus écrit en chinois qu'en japonais, voilà, ici. Après, je dis peut-être des conneries, mais vu que les Japonais ont piqué les kanji des Chinois, on va dire, bah du coup, il y a des mots que je reconnais, genre ça, là, et là aussi. Mais vu qu'il n'y a pas d'hiragana à aucun moment, j'ai plus l'impression que c'est du chinois. Donc ici, on a un petit manuel, bah pareil, tout écrit en chinois, d'après moi. Après, peut-être que je dis une grosse connerie. Du coup, à mon avis, il y a des explications. Après, justement, je vois pas trop pourquoi ça serait en chinois alors que c'est un manga qui est japonais à la base, il me semble. Après, vu qu'en même temps... Ah mais non, mais ça se trouve c'est écrit en chinois parce que justement ça me fait penser que Shaolan... Parce que du coup j'ai lu le manga, j'ai pas regardé l'animé. Shaolan, il est chinois il me semble. Donc si ça se trouve c'est écrit en chinois parce que c'est les cartes de Clos qui étaient à la base chinois, je ne sais pas. Donc normalement les cartes elles sont à peu près dans l'ordre parce que je les ai pas toutes regardées. Après elles sont courbées. Je sais pas si je vais vraiment toutes les montrer là dans la vidéo parce que ça va être long. Mais du coup elles ont vraiment le format des cartes et je me dis que c'est trop stylé. Genre je peux faire un cosplay de Sakura quoi. Donc ici on a The Dark, je vais essayer de faire la mise au point, par contre il y a le reflet de la lumière, donc c'est pas fifou. The Fight, The Dash, je vais les dire en anglais parce que j'ai oublié la traduction en français de l'adaptation on va dire. The Big, The Glow, donc vraiment il y a la lumière, The Shield, The Arrow, stylé, The Sword, The Song. J'avoue que je m'en souviens pas de tous. Hein. The Silent. C'est très très stylé. The Bubbles. The Sweet. The Through. Ça me fait réviser de l'anglais. The Rain. The Storm. The Snow. The Wave. The Return. The Erase. The Twin. Ah, ça m'a grave fait penser à l'inné dans Genshin. Voilà, c'est tout. The Illusion. The Sleep. The Watery. Ah oui, c'est vrai, je crois qu'il y a Water et The Watery. Non, je sais plus. The Fiery. The Flower. Celle-là, je m'en souviens parce qu'elle les utilise souvent, je crois. The Float. The Light. Enfin, je dis je crois parce qu'en fait, j'ai fini de le lire l'année dernière, mais il y a un petit moment. The Windy. The Earthy. The Wood. The Fly. Ouais, The Fly, c'est bah, du coup la baguette. The Move. The Mist. The Thunder. The Freeze. The Cloud. The Time. Le vieux monsieur avec des grandes oreilles. The Create. The Maze. Ah oui, ça elle est compliquée cette carte dans le manga, elle donne du fil à retordre. The Dream. The Libra. The Jump. The Power. The Change. The Little. The Shot. The Lock. The Shadow. J'avoue qu'il y en a qui me disent des trucs, mais il y en a j'ai complètement oublié. The Voice. The Mirror. The Loop. The Sand. Je sais pas du tout. The Hope. The Nothing. Ok. Le rien du tout. Et Sakura. Tin, tin, tin. Du coup, bah là, par exemple, elle a la baguette qui est ici. Voilà, voilà, on a vu toutes les cartes. Et j'avoue que bah du coup, je vais un peu les... Enfin, en fait, je sais pas vraiment à quoi elles vont me servir. Mais c'est juste que, voilà, pour la collection, je me dis... Ça fait un item un peu... un peu vraiment taille réelle et je trouve ça trop stylé. Du coup, voilà. Et... tout boudoubou, doudoudou.
Du coup, ouais, là on a 3 cartes, je sais même pas à quoi elles servent. Et bien évidemment, du coup, la boîte avec la couverture. Alors, ce qui me saoule un peu, c'est que là, elle était sous plastique et tout, mais elle est un peu pétée, quoi. Enfin, elle a pris un coup. Et ça me tue parce que quand du coup on est repassé pour que ma pote elle achète les Sakura, on voyait que les deux piles elles étaient côte à côte. Et il y avait plus de decks de Sakura qui étaient partis que celles de Clos. Et moi en vrai j'ai préféré prendre celle de Clos parce que je voulais vraiment plus les originelles que celles transformées après. Et je trouvais que la boîte version marron était un peu plus stylée, genre elle faisait plus antique que celle de Sakura qui est vraiment toute rose, toute mignonne quoi. Du coup voilà. Bref, c'était tout pour cette boutique. Donc les cartes elles ont coûté 15 € et les boucles d'oreilles elles ont coûté 7 € je crois. Si je dis pas de conneries. Ensuite, on retourne une dernière fois sur du Genshin. À une artiste, j'ai vu à son stand, elle avait fait cet autocollant que je trouve trop drôle. Du coup, Neuvillette qui boit un bubble tea apparemment, même si en vrai il pourrait juste boire un verre de vin mais de flotte. Et qui dit stay hydrated. Donc, qui est très drôle, puisque c'est vrai, il faut boire. Après, du coup, c'est trop cute parce qu'elle me l'a mis dans un petit baluchon. Et en vrai, c'était 2 €. Et voilà. Donc en vrai c'était rentable et par contre du coup j'ai pas retenu le nom de l'artiste puisque je n'ai pas pris les cartes et du coup je sais même pas où je vais coller cet autocollant parce que comme les autocollants de la Matsuri de cette année scolaire je veux dire, je sais pas encore où les coller parce que j'ai pas de carnet qui ont besoin d'autocollants on va dire. Et du coup voilà l'autre les autres autocollants que j'ai acheté. Donc merci de Ayaloud on va dire. J'avoue que je ne sais pas. Et du coup il a mis carrément dans un petit truc plastique zippé qui brille. Et donc lui c'était, il y avait des promos, je crois c'était un autocollant 1,50 et si on en prenait 3 c'était 3 € et je sais plus 5 c'était 4 €, un truc comme ça. Mais du coup il y en avait que 3, enfin à la base il y en avait que 2 qui me plaisaient mais pour avoir la promo du coup j'en ai pris un troisième. J'espère ne pas les abîmer. Please. Mon gars. Parce qu'il a un peu galéré à les rentrer dedans. Ça a un peu plié. Fait chier. Je vais y arriver. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc l'autocollant bonus que j'ai pris, bon bah c'est le canard sorcière. Mais à la base, j'étais vraiment intéressée par ces deux autocollants. Bon du coup lui il est un peu plié. Du coup avec les chats et du coup la statue de chat de Suzume, voilà. Parce qu'en vrai le film, il est beaucoup moins stylé que Your Name j'avoue, mais j'ai bien aimé, enfin j'adore la chanson principale déjà, et en vrai l'animation je trouvais qu'elle était cool, et puis les chats je les aime bien, même si c'est vrai que c'est un peu les trucs les plus vendeurs, il y en avait partout, il y avait des porte-clés chats aussi à d'autres stands, enfin bref voilà quoi, ils étaient un peu partout ces chats. Et donc voilà, bon cette poche elle est très sympa mais je vais pas les remettre dedans parce que j'ai trop peur de les abîmer. Voilà, et donc pour finir, un autre stand qui vendait des trucs de dingue, genre par contre c'est con, c'était que Sailor Moon, ils vendaient des répliques, des baguettes, donc en plastique, genre jouées en plastique, des baguettes de Sailor Moon, donc à mon avis qui sont pas vraiment taille réelle, en fait je sais plus parce que Sailor Moon j'ai surtout, j'ai lu le manga, encore une fois, j'ai pas regardé l'animé, j'avais voulu me lancer dans l'animé mais en fait juste dans l'animé genre des années 90 et tout, avant de me lancer dans la version cristal qui est beaucoup plus jolie j'avoue, mais je voulais vraiment la version authentique et en fait rien que le premier épisode il m'a cassé les pieds, je l'ai même pas regardé en entier je crois, du coup voilà, mais donc je sais pas vraiment quelle taille font les baguettes de Sailor Moon, mais en tout cas il y avait pas mal de baguettes de plusieurs générations. Alors je m'y connais pas assez pour savoir lesquelles c'était. Il y avait aussi la coupe rose avec des petites ailes sur les côtés. Mais du coup qui était trop stylée. Et avec ma pote on était trop en mode putain mais si un jour ils font ça avec les accessoires de Shugo Chara. Il y avait 3 cosplayers de Shugo Chara d'ailleurs, c'était trop cool. Et s'ils font ça aussi avec Doremi, parce que quand j'étais petite j'avais des baguettes de Doremi, je les ai encore. Mais voilà. Et Doremi, et sinon il y avait quoi d'autre ? Bon bref, des trucs de Magical Girl que nous on adore vraiment, on aurait grave acheté de fou. Mais bon bref, donc sur ce même stand, j'ai pas acheté donc des trucs de Sailor Moon parce que j'avoue que je suis pas assez fan pour. Mais j'ai acheté un porte-clés Kirby. Achat compulsif oui, mais je voulais trop un truc de Kirby parce que j'adore Kirby. Et donc il y avait soit étoile rose, soit étoile bleue. J'ai pris bleu parce que comme ça le Kirby ressort davantage. Et voilà, donc c'est un
un porte-clés, ouais, donc avec un énorme mousqueton. Il a coûté 8 € je crois. Et donc ça, je sais même pas à quoi ça sert ce truc holographique, mais c'est là. Il y a une petite bouboule bleue. C'est juste une boule de plastique quoi. Et bien évidemment, bah, du coup, le truc principal, c'est-à-dire une espèce de boule à neige avec un Kirby qui fait du surf sur l'étoile quoi. Enfin bref, ça me tue. Du coup, avec un espèce de liquide bleu principalement. Et des petites paillettes. Voilà, voilà. Donc ça me tue sur le pied du Kirby, il est même pas peint en entier, mais tranquille. Donc voilà, c'est tout. C'était tous mes achats et du coup la convention. Je pense que je vais finir par vous parler, enfin vous montrer vite fait les dessins que j'ai fait. Il n'y a que 2 pages, hein, donc ça va aller vite. Donc en vrai la convention, je suis très contente d'y être allée. Même si j'avoue que voilà, enfin j'étais pas autant épais que d'habitude, mais je crois que c'est parce que je suis fatiguée et que j'ai pas forcément la tête à ça. Mais sauf que bon, la convention, elle est une fois dans l'année, tu vois. Donc tu peux pas choisir si t'as la tête à le jour même ou pas. On a vu plein de cosplays trop stylés. On a recroisé d'ailleurs un mec qui était devant nous quand on faisait la queue pour avoir les autographes de Tokyo no Joe à la Matsuri. Bref, par contre, là, du coup, tous les invités qu'il y avait, j'en connaissais aucun. Donc voilà. Du coup, voici une page de dessin vite fait. Je vous montre comme une merde, mais bon. Donc voilà ce qu'il y avait. Donc ça c'était une Furina. Là après il y avait des cosplays que je connaissais pas. Il y avait des gamins aussi qui bougeaient trop là. Les gamines là, elles étaient sœurs. Elle c'est censé être la même que elle, mais elle a pris cette pose pendant 3 secondes je crois. Donc j'ai dû faire tout de tête presque. Et j'avais amené 2 carnets parce qu'il me manquait une page sur mon carnet. Et après j'ai commencé l'autre mais j'ai fait qu'une seule page. Donc c'est vraiment ça craint quoi. Mais bon, tant pis. Et donc après on a cette deuxième page où ici on a une Yaemiko, une Leila où d'ailleurs j'ai niveau proportion, en fait j'ai mis la boîte devant parce qu'elle a bougé entre temps, du coup je pouvais pas faire ses jambes parce que je les voyais plus, donc j'ai mis la boîte devant. Enfin la boîte c'était des espèces de gros cubes en bois sur lesquels on pouvait s'asseoir. Ensuite il y avait au très loin il y avait une fille cosplayée en je sais pas quoi. Après ça c'est un bout de file indienne parce qu'ils ont fait une queue, du coup j'ai montré des plans, j'ai filmé la queue, la file indienne, l'espèce d'énorme chenille, ils sont passés 3-4 fois, le truc était toujours plus long mais bon voilà. Et après il y avait du coup une fille qui était posée pas loin de nous. Voilà, ce sont les seuls trucs que j'ai dessinés, bravo. Mais bref, c'était tout. En tout cas, ouais, j'ai beaucoup aimé aller à la convention, même si j'étais un peu fatiguée. En plus, à un moment, j'ai pas compris pourquoi. Je voyais flou un peu, j'avais des flashs lumineux dans les yeux, mais du coup, je me suis posée, j'ai bu de la flotte. J'avoue que bon, en vrai je me sentais, enfin ça allait quoi, mais c'est juste j'avais la vision un peu troublée. Mais bon, voilà, tout va bien, j'ai pas fait de malaise. Et du coup il y avait aussi l'expo de Harry Potter comme l'année dernière, mais on n'y est pas allé parce que en fait on en a même pas parlé avec ma pote. Mais bon, vu qu'en fait on y était déjà allé l'année dernière, je me suis dit que dans la vidéo ça allait faire doublon. Et de toute façon, du coup, on en a profité d'être arrivé un peu au tout début de la convention. Du coup, il n'y avait personne. Donc, on a pu aller, comme vous avez vu dans les plans, à une expo sur One Piece. Alors, j'avoue que j'ai jamais lu ni regardé One Piece et que je ne compte pas le faire. Mais au moins, c'était intéressant de voir les planches des personnages et tout, un peu les modèles sheets et tout. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré la durée parce que je pense qu'elle doit bien durer, allez peut-être pas 1 heure mais au moins 40 minutes. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller dans les conventions autour de chez vous quand il y en a parce que c'est toujours des bons trucs souvent. Enfin j'avoue que l'organisation des fois elle est un peu bancale mais en soi c'est toujours des bons moments surtout si vous y allez à plusieurs. Parce que faire des conventions tout seul, je sais que j'ai des potes qui le font mais moi perso j'aurais un peu le somme d'y aller toute seule et j'aurais pas forcément les couilles d'y aller on va dire parce que ça fait un peu peur entre guillemets d'y aller seule quoi, dans le sens où c'est un truc très enfin voilà quoi, c'est un truc dans l'échange justement, donc voilà, parce que ça m'a tué parce que avec les cours on n'a pas forcément le temps de causer de plein de trucs avec ma pote, mais là on a vraiment passé du temps à causer de plein de trucs dont on parle jamais quand on a cours, alors qu'on se voit toutes les semaines, quasi tous les jours, et donc là c'était trop bien d'avoir pu parler de plein de trucs variés, voilà. Autre que le travail en plus, même si bon j'avoue qu'à un moment on est passé à un stand et c'était un truc qu'on connaissait pas du tout et le mec a commencé à nous parler et le premier truc qu'il nous a dit c'est alors je sais pas du tout si vous vous intéressez à l'animation ou quoi, et là direct on l'a arrêté et j'ai commencé à dire alors on est étudiante en animation donc ouais
on sait ce que c'est. Mais voilà, parce que du coup en fait le mec il nous a parlé de la série en gros qui tenait avec son stand, enfin qui voulait populariser dans la francophonie on va dire avec son stand. Du coup il nous a parlé du truc, j'ai oublié le nom, c'est un truc avec des lettres qui s'inspire des contes de Blanche-Neige, Boucle d'Or, le Chaperon Rouge, et le troisième c'était La Belle et la Bête je crois. Bref, donc voilà, il nous a vite fait pitcher son truc. Et après, bah, c'est toujours cool les conventions, mais du coup, il y a beaucoup de bruit. Là, moi, j'avoue que ma voix, elle commence à fatiguer. J'ai un peu mal à la gorge, je sens que je vais avoir mal à la gorge demain. Donc voilà, mais après, c'est très chouette. Mais c'est vrai que ça fatigue de fou. Justement, quand je suis rentrée en tram, j'ai failli commencer à m'endormir, mais il me restait 2 arrêts, donc c'est trop con. Mais bref, je sens que cette nuit, je vais bien dormir. Surtout que cette nuit, j'ai pas compris, j'ai bien dormi et tout. Mais je me suis réveillée fatiguée, donc j'ai pas compris. Voilà, bref. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à, je sais pas, à partager justement peut-être vos expériences en convention. Et bah, comme je disais, ouais, n'hésitez pas à aller aux conventions autour de chez vous, parce que même si des fois l'organisation elle est pas fifou, enfin ça dépend des années, c'est un peu au petit bonheur la chance, bah, là j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Et voilà, donc à plus pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs la prochaine vidéo, bah, je vais devoir me dépêcher pour faire le montage de celle-ci, parce qu'elle doit sortir, si je dis pas de conneries, le 15 avril, alors que nous sommes le 6. Et surtout que vendredi prochain, le 12 au soir, il y a la tournée de l'équipe de France, comme l'année dernière, donc de patinage artistique. Et je vais aussi faire un vlog qui sortira bah, du coup le 1er mai. Donc pareil, je vais enchaîner les vlogs là. Donc voilà, voilà. À plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye.